J'étais, moi, à 3 mètres de Jérôme Rodriguez, quand il a perdu son œil. Rappelle-moi la date, Jérôme, c'était le 26 janvier. 26 janvier 2019. 2019. J'étais à 3 mètres de Jérôme Rodriguez. Je couvrais, en tant que journaliste, cette manifestation. Depuis un long moment, je suivais de loin Jérôme Rodriguez parce que je voulais l'interviewer, mais j'attendais un petit peu d'être à l'arrivée. Et moi, j'étais témoin que Jérôme Rodriguez ne faisait rien. Il posait des étiquettes sur les poteaux. Et à un moment, il prend un tir de LBD totalement injustifié dans le visage. Donc l'idée, c'est pas de dire toute la police est responsable de ça, mais il y a effectivement un problème, parfois, et je dirais même de temps en temps souvent, dans les manifestations, parce que c'est ce que je connais. Mais non, mais c'est important. Personne ne le nie, ça. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Est-ce que ce problème s'aggrave? C'est ça qu'on essaie de déterminer. Alors, ce problème s'aggrave. Moi, j'ai 33 ans de terrain. Voilà. 33 ans que je couvre les manifestations. J'ai retrouvé récemment des images que j'avais tournées il y a plus de 20 ans. Dans des manifestations, et notamment lorsqu'on investissait des cités avec des policiers, lorsqu'il y avait des émeutes. Et les images que je faisais à l'époque, je ne peux plus les faire aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, on était au contact des policiers. Je ne vais pas dire qu'on était intégrés aux policiers, mais enfin, ils nous laissaient travailler. Lorsqu'ils discutaient, ils rendaient compte à leur hiérarchie, on pouvait le faire. Aujourd'hui, on fait attention de ne pas prendre un coup de matraque sur les caméras, et ça nous arrive. Ouais. Et ça nous arrive malheureusement. Et le contexte a changé. Moi, j'étais CRS il y a 30 ans. Les manifestations, ce n'était pas celle de aujourd'hui. Mais le contexte a changé. Ce que je voudrais dire aussi, qui est très important, c'est qu'on a... Mais c'est vrai ce que je dis. Ils ont déterré beaucoup plus de pavés que nous. On a eu une manifestation qui s'est très mal passée le 23 novembre dernier, quand des réfugiés, des migrants ont envahi la place de la République. J'ai plusieurs confrères amis, notamment Clément Alano, Rémi Buzine, qui ont été frappés, notamment Rémi Buzine par un policier, à 4 reprises, jeté au sol. Par qui? Par un policier. Oui, mais quel service? J'allais venir par une BAC. Une BAC. 93-94. Voilà, 93-94, absolument. Ouais. Le problème, c'est que ces unités qui font sans doute très bien leur travail sur le terrain ne sont pas formées au maintien de l'ordre. Ça, tout le monde sait. Et donc, Rémi Buzine a été frappé. Voilà, Rémi Buzine. Ça fait 10 fois qu'on répète la même chose. Que le maintien de l'ordre est fait par des gens qui ne sont pas formés pour... Au début du mouvement, c'était... Voilà, je vais finir. Donc, Rémi Buzine a été frappé au sol à plusieurs reprises. On a des images à vous montrer. Voilà, c'est des images que j'ai tournées moi en plus. Voilà, on peut regarder si vous voulez. Il a pris cher tout le temps, lui. Hein? Recule. Ça va, Rémi? Ça va, Rémi? Le ministre va saisir tout de suite, j'appelle la réalité. C'est la troisième fois que vous vous rappelez tout à l'heure. Oui. Alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, ce qui ne m'est quasiment jamais arrivé en 33 ans de terrain, c'est qu'un policier de la BAC, enfin j'imagine de la BAC puisqu'il était en civil lui, tente de m'arracher ma caméra. J'ai une carte de presse, je suis clairement identifié, un policier n'a pas à m'arracher ma caméra. Je n'essaie pas d'arracher le pistolet d'un policier qui fait du maintien de l'ordre, il travaille sur la voie publique. Oui. Donc un policier n'a pas à tenter de m'arracher ma caméra. Voilà. Donc évidemment, à ce moment-là, nous journalistes, on se met à crier, on dit Rémi, on va appeler le ministère parce qu'on essaye d'avoir une petite pression psychologique sur les policiers. Ça se détend, Rémi est très en colère, ce qu'on peut comprendre, et quelques minutes plus tard, le même policier va lui faire la même, de nouveau, une 4e fois, sur la place de la République. C'est totalement inadmissible. Alors, ce qu'il faut c'est inadmissible et c'est, selon vous, inédit en 33 ans de métier. Alors, oui. on a vu effectivement, moi j'ai eu plusieurs cas dans ma carrière. Ou des trucs comme ça il y a 30 ans, je peux vous assurer que ça... Mais ça se faisait pas, moi, il y a 30 ans. Ouais, non, il y a 30 ans, on n'avait pas du tout le même rapport entre journalistes. Il y avait que 2 caméras. C'est ça, exactement. Il y a les journalistes, il faut comprendre. Un truc vraiment important juste de contexte. Ce soir-là, on n'était pas 50 caméras, Gaspard. On fait mine de l'oublier. Ce qui s'est passé avec la musine est totalement intolérable et ce cas est... C'est bien de le rappeler en préambule. À dénoncer, c'est insupportable. En revanche, peut-être un tout petit peu pour dézoomer, il y a un truc quand même totalement nouveau aujourd'hui, et la police, visiblement, n'y est pas préparée, c'est pour ça qu'il y a ces tensions, c'est qu'il y a 25 ans, il y avait 2 caméras sur le terrain. Il y avait une caméra de TF1, une caméra de France 2, il y avait une petite chaîne d'infos qui se baladait avec une caméra qui ne pouvait même pas filmer en live. Aujourd'hui, il y a 50, 100 personnes qui peuvent filmer en live, en direct, la police. C'est une bonne chose de mon point de vue, parce que ça permet, y compris... Les journalistes freelance qui cherchent le scoop en même temps, on n'a pas les choses. Oui, mais bon, c'est pas eux qui inventent les bavures, hein, donc ils filment, et je pense que ça change des choses et ça crée une tension supplémentaire. Et c'est ce qu'on a vu dans ce cas-là. Le ministre nous a dit tout à l'heure, puis j'ai pas eu l'occasion de lui retorquer son analyse, le ministre a dit on est dans une société de l'image, il y a trop d'images. Bon, enfin, non, jamais trop d'images. Enfin, le schéma nouveau...
le nouveau projet de la Gaulle, c'est quand même toujours plus de caméras de sécurité dans la rue. Ce sont des drones. Il a parlé d'images, de caméras de plus en plus installées sur des policiers. Très bien. Mais moi, j'aurais dit au ministre tout à l'heure, mais monsieur le ministre, dans ces cas-là, il faut laisser le contre-champ à ça. Il faut laisser les gens tourner. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Je vais vous répondre, parce que là, vous avez fait le prisme de ce journaliste qui s'est fait peut-être agresser, je ne sais pas. Hein. Visiblement, si. Oui, bon, d'accord. Regardez l'ensemble de la manifestation. Il faudrait qu'on avance un peu. Là, si on remet en cause les choses les plus évidentes, le débat ne peut pas s'installer. Non, mais on met le prisme sur ce qui s'est passé. Ok, les gars des bacs ou le commissaire qui fait le croc en jambe, ok. Quand on regarde de façon très générale ce qui s'est passé sur cette manif, vous allez remarquer que les gendarmes mobiles et les compagnies de sécurisation d'intervention 75 qui étaient sur la place de la République, où il y avait Coquerel, où la LFI récupérait évidemment l'événement, ces policiers-là étaient même pas casqués et ça s'est passé correctement bien. Ça, on n'en parle pas par contre. Ah, pas si correctement ça. Il y a eu quelques incidents, il y a eu quelques mais c'était quand même. Je voudrais, Eric, si vous m'y autorisez. Il faut quand même regarder l'ensemble aussi. Ça ne justifie pas les. Absolument, mais je voudrais revenir sur un point qui est vraiment fondamental ce soir-là et qui a aiguisé la colère de tous les journalistes, dont moi le premier, puisque j'ai fait une vidéo à la demande de mon ami David Dufresne et j'ai attaqué frontalement le ministre de l'Intérieur parce qu'il s'est passé quelque chose que j'ai quasiment jamais vu en 33 ans. Il faut peut-être expliquer aux téléspectateurs qu'il y a une technique de maintien de l'ordre qui s'appelle la NAS. On l'appelle comme ça. Quand des individus... C'est l'engagement. Alors l'engagement, c'est le terme technique policier. Nous, on appelle ça la NAS. Journalistes, on appelle ça la NAS. Quand des manifestants quittent un itinéraire autorisé ou font une manifestation qui n'est pas autorisée, pour éviter que la manifestation ne se disperse, les policiers arrivent de tous les côtés. À un moment, NAS encage les manifestants qui sont là. Moi, des NAS, dans ma carrière, j'en ai vécu des dizaines et des dizaines et des dizaines. En tant que journaliste, on a besoin de faire de ce qu'on appelle des plans de coupe, de contextualiser, c'est-à-dire de sortir de la NAS, d'aller faire des images extérieures, peut-être d'aller ailleurs. Et pour la première fois, l'autre jour, ce 23 novembre, nous étions nassés. Place de la Bastille ? Non, c'était entre la mairie de Paris et la place de la République, dans une petite rue dont j'ai oublié le nom, c'était juste à côté de Beaubourg. Donc nous étions nassés. Et les policiers nous disent attendez, on veut bien que vous sortiez, mais on demande l'autorisation à la salle de commandement, c'est-à-dire à la hiérarchie directe, qui est en général le préfet de police, monsieur Lallemand, qui est dans la salle de commandement. Et pour la première fois, les policiers nous disent, dans les journalistes, vous restez, vous êtes traités comme les autres. Je ne l'avais jamais vécu. Et il s'est passé... Il y a une dégradation, franchement. Pour résumer, il y a une dégradation. Alors, il y a une dégradation... Il n'y a pas de violence, Eric. Il y a une dégradation. Des caméras arrachées, des journalistes qui sont menacés. Mais la presse... Il y a une dégradation. Il faut bien comprendre que la presse... Il faut le dire, les tables sont les faits. Alors, je peux vous donner encore deux éléments, puis après, je ne veux pas monopoliser la parole. Encore deux éléments qui sont très importants. À un moment, le dispositif est levé sur ordre de la salle de commandement, de la préfecture, et le groupe de journalistes, alors il y avait des journalistes dits indépendants, il y avait des journalistes russes, il y avait France 5 qui était là, enfin il y avait vraiment un melting pot de journalistes, et on apprend qu'il y a d'autres incidents à la place de la République. Donc nous nous rendons à la place de la République, dans une rue, on voit au loin une nouvelle NAS. Pour la première fois, moi en 33 ans de carrière avec mes confrères, on s'est dit, on ne s'approche pas. On ne s'approche pas parce qu'on ne sait pas si on va finir en garde à vue. Voilà. Nos journalistes, en France, avec des cartes de presse, avec des cartes d'agence, avec des caméras identifiables, reconnaissables, nous disons à ce moment-là, nous n'y allons pas parce que nous ne savons pas si nous allons finir en garde à vue. Ça témoigne d'une détérioration du... Et un tout dernier truc très rapide, à un moment juste avant l'agression de Rémi Buzine, la manifestation sauvage court. Il y a à côté de moi, enfin devant moi, sur ma droite, un journaliste qui je crois être France 5, qui est avec sa caméra, qui court et qui filme, qui essaie de filmer bredouillement ce qui se passe. Et un policier derrière de la BAC qui passe à sa hauteur pour aller rejoindre ses collègues devant, mais un coup de matraque aux journalistes discrètement. Ça n'a aucune justification. Il déconne.